L'avion a atterri à JFK exactement à 2 heures du matin. J'ai traîné ma valise hors du terminal, en regardant la skyline familière de New York. Un sentiment d'anticipation inattendu a fleuri dans ma poitrine. Ce voyage d'affaires à l'étranger pour des négociations de projet était censé durer une quinzaine de jours, mais j'avais travaillé jour et nuit pour terminer une semaine plus tôt. Tout ça pour surprendre Damian. Nous étions mariés depuis 3 ans. Honnêtement, notre relation ne pouvait pas être décrite comme passionnée. Mais nous nous traitions mutuellement avec respect. Il était le PDG de Sterling Enterprises, le dirigeant d'un vaste empire d'entreprises. Les gens de son entourage l'appelaient Monsieur Sterling. Il disait qu'il était décisif et impitoyable en affaires. Mais à la maison, il me traitait assez correctement. Chaque mois, il virait une allocation généreuse de $10 000 sur mon compte personnel. Et pendant les vacances, quelqu'un livrait toujours des cadeaux de sa part. Bien qu'il soit douloureusement évident que son assistante les choisissait. La plupart d'entre eux restaient non ouverts dans leur boîte. J'ai pris un Uber Black et donné l'adresse de son domaine privé à Greenwich, Connecticut. Il m'avait récemment dit que l'entreprise travaillait sur une fusion massive et qu'il travaillait souvent après minuit. Pour simplifier les choses, il avait décidé de rester au domaine de Greenwich. J'avais proposé de lui préparer des vêtements propres, mais il avait balayé l'idée, disant que la maison était entièrement équipée. Le trajet a duré environ 45 minutes avant que nous n'arrivions à l'entrée de la communauté fermée. Exclusive. La sécurité ici était incroyablement stricte, mais mon identité m'a permis d'entrer directement. Après tout, mon nom était le seul sur l'acte de cette propriété de plusieurs millions de dollars. C'était drôle d'y repenser. Quand Damian avait acheté le domaine, il avait dit que c'était mon cadeau de mariage et avait mis uniquement mon nom sur les documents. J'avais été profondément ému. Je pensais que même si cet homme n'était pas du genre à parler, au fond, il m'aimait vraiment. Maintenant, je réalisais la vérité. La maison était à mon nom, mais il y vivait, et je n'avais pas mon mot à dire. Quel coût calculé. J'ai scanné mon empreinte digitale à la porte et traîné ma valise à l'intérieur. C'était un silence total. Les lumières du paysage projetaient une lueur jaune tamisée. Et le seul son était le chant occasionnel des grillons. En approchant de la maison principale, j'ai vu des lumières allumées. Encore réveillé à 2 heures du matin. J'ai froncé les sourcils, pensant, ce bourreau de travail est-il vraiment encore à son bureau? J'étais sur le point de sonner à la porte quand j'ai remarqué que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Elle n'était pas verrouillée. Ma poitrine s'est glacée et un terrible pressentiment m'a envahi. J'ai poussé doucement la porte et suis entré dans le vestibule. Le salon était vide, mes 2 vestes étaient jetées négligemment sur le canapé de designer. L'une était une veste de costume gris pour homme. Je me souviens que Damian la portait la semaine dernière. L'autre était un élégant blazer rose pour femme, une broche de designer scintillant sur le revers. Un blazer de femme. J'ai fixé ce blazer rose pendant 10 secondes complètes, l'esprit complètement vide. Puis j'ai entendu des sons provenant du 2e étage. Ce n'étaient pas des voix. C'étaient des gémissements lourds, essoufflés, reconnaissables entre tous. J'ai fermé les yeux, pris 3 profondes inspirations, et les ai rouverts. Traînant ma valise derrière moi, j'ai monté marche après marche le grand escalier. Mes talons cliquetaient bruyamment contre le parquet. Mais les personnes à l'étage semblaient ne pas l'entendre ou simplement s'en moquer. La porte de la chambre principale était aussi entr'ouverte, laissant un étroit interstice. J'ai regardé à travers et ai vu une scène que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Damian, torse nu, était adossé contre la tête de lit en tenant une femme dans ses bras. Elle portait ma chemise de nuit en soie. Ses cheveux étaient en désordre et elle était pressée contre sa poitrine en faisant la coquette. Son visage m'était douloureusement familier. Sarah Sutton, l'assistante exécutive de Damian. La même femme qui me donnait un doux sourire chaque fois que je visitais le bureau. M'appelant respectueusement Madame Sterling. Damian, dis-moi quand est-ce qu'elle revient, a murmuré doucement Sarah. J'en ai tellement marre de me cacher. C'est agonisant. Damian s'est penché et a embrassé son front.
Sa voix était basse et tendre, un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi. Bientôt, la semaine prochaine, quand elle rentrera. Je trouverai une excuse pour te transférer à la succursale de Chicago. Je te nommerai directrice régionale là-bas. Est-ce qu'elle va le découvrir, a fait la Moussara. Et si elle fait une scène? Faire une scène? Damian a ri froidement. Elle n'oserait pas. C'est une fille de petite ville. Personne de l'Ohio sans aucune connexion. M'épouser a été la plus grande chose qui lui soit jamais arrivée. Elle ne tiendrait pas un jour sans moi. Ne t'inquiète pas. Même si elle le découvre. Elle l'avalera en silence. Sarah a gloussé et a enroulé ses bras autour de son cou. Je savais que mon Damian était le meilleur. Alors, quand vas-tu divorcer d'elle et m'épouser? Bientôt, a dit Damian en lui pinçant la joue. Dès que je l'aurai trompée pour qu'elle signe le transfert de ses parts. Elle ne me servira plus à rien. Je lui jetterai un règlement d'1 million de dollars. Je la mettrai à la porte, et je t'épouserai. Sarah s'est frottée contre lui joyeusement. Tu as intérêt à tenir parole. Est-ce que je t'ai déjà menti? Damian a roulé sur elle, la surplombant. Mais pour l'instant, tu dois te rattraper. Je suis resté dehors devant la porte, écoutant les sons émanant de la pièce. Mes jointures sont devenues blanches à force de serrer si fort la poignée de la valise. Étrangement, je n'ai même pas pleuré. Je pensais que je m'effondrerais, que je ferais irruption dans la chambre. Que je les surprendrais en flagrant délit et que je hurlerais hystériquement. Mais à ce moment-là, une seule voix résonnait dans ma tête, Anna. Regarde bien. Cet homme ne vaut pas une seule larme. J'ai sorti mon iPhone, appuyé sur enregistrer pour la caméra vidéo, et poussé la porte. Les gonds ont grincé. Les deux silhouettes sur le lit se sont figées. Damian a tourné brusquement la tête. En me voyant, la rougeur de la passion a disparu de son visage, remplacée par une pâleur mortelle. Anna. Il a instinctivement essayé de couvrir Sarah, mais elle hurlait déjà, tirant la couette sur sa tête. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, téléphone en main. Un faible sourire se formant effectivement sur mes lèvres. Continuez. Ne vous arrêtez pas pour moi. Je n'ai pas encore tout enregistré. Le visage de Damian s'est tordu de panique. Il a cherché ses vêtements à tâtons, bégayant, Anna, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai incliné la tête. Vous étiez juste en train de discuter comment m'escroquer de mes parts et me jeter à la rue. J'ai tout entendu. Damian, vas-tu me dire que c'était juste une blague? Sarah, cachée sous les couvertures, n'osait pas montrer son visage. Seuls ses yeux terrifiés me regardaient. Damian a enfin trouvé son pantalon, l'a enfilé et a sauté du lit, marchant vers moi. Il a tendu la main pour saisir mon téléphone. Mais j'ai reculé d'un pas et l'ai laissé tomber dans mon sac. Anna, calme-toi. Il a pris une profonde inspiration, essayant d'avoir l'air composé. C'est de ma faute ici. Mais nous pouvons en parler comme des adultes. Quel genre de compensation veux-tu? Dis ton prix. J'accepterai n'importe quoi. Je l'ai regardé, et j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Cet homme venait juste de discuter avec sa maîtresse comment me jeter dehors sans rien. Et maintenant il avait le culot de parler de compensation. J'ai secoué la tête. Ma voix était si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Damian, nous allons divorcer. Son expression s'est figée instantanément, puis s'est transformée en un rictus de pur mépris. Divorcer? Anna? As-tu perdu la tête? Sais-tu ce que tu es sans moi? Rien. Ta maison. Ta voiture, l'argent sur ton compte bancaire. Lequel de ces éléments ne vient pas de moi? Sans moi. Tu n'auras même pas un toit au-dessus de ta tête. Sarah a sorti la tête de sous la couverture et a dit doucement, Madame Sterling. Ne soyez pas impulsive. Monsieur Sterling vous a très bien traité, tout bien considéré. Je me suis tourné vers elle et ai souri gentiment. Sarah, c'est ma chemise de nuit.
Rends-moi service, lave-la et rends-la moi. Aussi. Mon nom est le seul sur l'acte de ce domaine. Donc, strictement parlant. Tu couches avec mon mari dans ma maison. Tu sais vraiment choisir l'endroit. Le visage de Sarah est devenu cramoisi instantanément. Le visage de Damian s'est assombri davantage. Anna, ne pousse pas ta chance, a-t-il sifflé. Je ne suis pas devenu le PDG de Sterling Enterprises en jouant gentiment. Sois une gentille fille. Et je te laisserai garder ta dignité. Ose faire une scène et je te détruirai dans cette ville. Très bien, ai-je hoché la tête. On se voit demain matin à 9 h au bureau de ton avocat à Manhattan. Sur ce, je me suis retourné, suis descendu. Et pris ma valise et suis sorti pas à pas du domaine que j'avais autrefois appelé maison. Derrière moi. J'ai entendu le bruit de verre brisé et les tentatives hypocrites de Sarah pour le réconforter. Je suis sorti des grilles. L'air nocturne a rafraîchi mon visage. J'ai levé les yeux vers le ciel. La lune était pleine, les étoiles brillantes. J'ai sorti mon téléphone et fixé le contact nommé « Papa ». Après une seconde d'hésitation, j'ai décidé de ne pas appeler. Pas encore. D'abord, je devais finaliser le divorce. J'ai commandé un Uber et entré l'adresse du Plaza Hotel à Midtown Manhattan. Une fois à l'intérieur, le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Il pensait probablement que c'était étrange pour une femme avec des bagages de se rendre à l'hôtel à 3 h du matin, mais il n'a rien demandé. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant les lumières de la ville défiler. Damian disait que je n'étais rien sans lui. Il ne savait pas que moi, Anna Preston, je n'avais jamais été une personne de petite ville. Et il ne savait certainement pas que sa précieuse Sterling Enterprises n'était que de la petite monnaie pour mon père. Il pensait avoir un canari doré enfermé dans une cage. Sans jamais réaliser qu'il venait de jeter personnellement une mine d'or. Quel dommage. Le temps que je m'enregistre à l'hôtel, l'aube se levait. Allongé dans le lit douillet, je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Des images passaient en boucle dans mon esprit. Damian tenant Sarah, ses paroles sur le fait que je ne tiendrais pas un jour sans lui. Sarah dans ma chemise de nuit avec son faux sourire. Plus j'y pensais, plus mon esprit devenait clair. Finalement, j'ai abandonné complètement le sommeil. J'ai pris mon téléphone, ouvert mon application bancaire Chase et vérifié mes actifs. Au cours de plus de 3 ans de mariage, Damian avait viré 10 000 $ par mois pour mon usage personnel. Je les avais rarement dépensés, combinés à mes économies d'avant le mariage. J'avais environ 400 000 $ en liquidité. En plus de cela, je détenais l'acte du domaine de Greenwich et une Porsche. Tous deux entièrement à mon nom. Avec 400 000 $, je pouvais vivre très confortablement à l'étranger pendant longtemps. Quant à la maison et à la voiture, c'étaient des biens matrimoniaux, et en cas de divorce, j'avais légalement droit à ma part. Mais je savais parfaitement qu'un homme comme Damian ne jouerait jamais franc jeu. Il ferait sans doute appel à une équipe d'avocats d'entreprise impitoyable. M'enterrerait sous la paperasse, ou essayerait de me laisser sans rien. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui était vraiment précieux pour moi, il ne pouvait pas y toucher. À 8 h du matin, mon téléphone a sonné. C'était Damian. J'ai répondu. Sa voix était rauque, empestant la gueule de bois. Il avait l'air épuisé. Anna, où es-tu? Quel hôtel? Je viens te chercher. Nous devons avoir une conversation sérieuse. Son ton s'est adouci comme s'il cajolait un enfant. Pas besoin, ai-je dit. Le cabinet d'avocat ouvre à 9 h. Retrouve-moi là-bas. Le silence a plané sur la ligne pendant quelques secondes avant que le ton de Damian ne change. Une colère contenue s'est infiltrée dans ses paroles. Anna, fais-tu cela exprès? Je t'ai dit que la nuit dernière était une erreur. Mais je peux te compenser. Que veux-tu? 1 million? 2 millions? Dis ton prix. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste un divorce. Il a pris une profonde inspiration. Penses-tu qu'un divorce est un jeu? Laisse-moi te dire.
ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Tu sais exactement quel genre de connexion j'ai à New York. Tu engages un avocat. Je m'assurerai que personne ne prenne ton affaire. Tu le portes devant un juge. Je le traînerai jusqu'à ce que tu fasses faillite. Me crois-tu? Je te crois. Damian Sterling avait vraiment ce genre de pouvoir à New York. Mais je n'avais pas l'intention de mener une guerre d'usure avec lui ici. Damian, ma voix était parfaitement égale. 9 heures au bureau de ton avocat. Si tu n'es pas là, je publierai la vidéo d'hier soir sur Twitter. Je l'enverrai à ton conseil d'administration et je la diffuserai à tous tes clients. Voyons ce qui est plus fort, tes connexions ou mes preuves. Tu n'oserais pas. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, il a rappelé. Cette fois, son ton était entièrement soumis. Il y avait même un soupçon de supplication. Anna, parlons-en raisonnablement, d'accord? Ne fais rien de stupide. Je t'ai fait du tort. Mais je ne veux vraiment pas divorcer. Nous avons été mari et femme pendant 3 ans. Ne peux-tu pas me donner une autre chance? Mari et femme pendant 3 ans. Les mots ont résonné dans mon esprit, ne laissant derrière eux que du dégoût. 9 heures, ai-je dit? Au bureau de ton avocat. Apporte ta pièce d'identité et les documents. Je n'attendrai pas si tu es en retard. Après avoir raccroché, je me suis levé, me suis lavé le visage et ai fait mon maquillage. J'ai délibérément choisi une robe rouge saisissante et appliqué un rouge à lèvres cramoisi. Audacieux. En me regardant dans le miroir, je me suis arrêté un moment. Il s'avère que je peux avoir l'air aussi belle. Pendant 3 ans, pour correspondre à l'image d'entreprise de Damian, je m'étais habillé modestement. En toute sécurité, de peur d'attirer l'attention. Maintenant, je n'avais plus besoin de me retenir. À 8h50, je suis arrivé au cabinet d'avocat haut de gamme à Midtown. Damian attendait déjà dans le hall. Il portait un costume noir élégant. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais des cernes sombres ombraient ses yeux. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi du tout. En me voyant sortir de l'ascenseur, il m'a fixé avec stupeur. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'aie l'air aussi radieuse. Anna. Il a avancé, essayant de prendre ma main. Parlons ailleurs. J'ai reculé d'un pas, évitant sa prise. Allons à l'intérieur. Anna. Il a baissé la voix. Ne me force pas la main. Pense à ce que tu vas faire après un divorce. Tu n'as pas de diplôme. Pas d'emploi. Pas de réseau. Tu ne pourras même pas te nourrir. Que vas-tu dire à tes parents? Ta mère est encore dans cet hôpital. Qui va payer ses factures médicales si nous divorçons? J'ai ricané intérieurement. Il savait que ma mère était malade et avait toujours utilisé cela pour me manipuler. Mais il ne savait pas que mon père avait transféré ma mère dans une clinique privée de premier ordre. En Europe des mois plus tôt. Où une seule journée de traitement coûtait plus que l'allocation mensuelle qu'il me donnait. Mais je n'allais pas lui dire ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Fais juste rédiger les papiers par tes avocats. Le visage de Damian s'est complètement assombri. Il m'a fixé pendant quelques secondes, puis a soudain souri. C'était un sourire vicieux. Très bien. Anna. Tu veux un divorce? Tu l'as. Mais je fixe les conditions maintenant. Si nous divorçons, tu t'en vas sans rien. La maison, la voiture, les comptes bancaires. Tu n'auras pas un seul centime. Tu signes une renonciation totale. Parfait, ai-je dit. Il s'est figé, ne s'attendant probablement pas à ce que j'accepte si facilement. Quoi? Que as-tu dit? J'ai dit parfait. Je m'en irai sans rien. J'ai articulé chaque syllabe. Fais imprimer les papiers. Je ne veux rien de toi. Le regard de Damian est devenu compliqué. Il m'a regardé de haut en bas, essayant de comprendre mon angle. Mais a finalement décidé que j'étais simplement terrifié par ses menaces et que je cédais.
Il s'est éclairci la gorge. Fille intelligente, a-t-il ri froidement et est entré dans la salle de conférence. Je l'ai suivi, comptant silencieusement dans ma tête, 3, 2, 1. Bientôt. Tu découvriras quel est le vrai prix. Le processus légal a été remarquablement rapide. En 3 ans, nous n'avions pas d'enfants. Quant aux actifs, nous avons signé un accord de séparation contraignant. J'ai renoncé à tous mes droits sur les biens matrimoniaux, y compris le domaine de Greenwich et la Porsche. L'associé principal, en examinant le document finalisé, n'a pas pu s'empêcher de demander. Madame Sterling. Êtes-vous absolument sûr de cela? Vous avez légalement droit à une part substantielle de ces actifs. J'en suis sûr, ai-je répondu. Damian, debout à proximité, a souri avec suffisance et a même ajouté hypocritement. Même si nous sommes divorcés, si tu te retrouves un jour dans une situation désespérée, tu peux toujours me contacter. Je l'ai ignoré. Quand je suis sorti du gratte-ciel avec une copie de l'accord de divorce déposé en main, le soleil de Manhattan brillait vivement. J'ai regardé le paquet juridique et ai soudain ressenti un immense soulagement. Damian m'a suivi dehors et s'est moqué. Anna, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Excuse-toi simplement et peut-être que je te reprendrai. Je me suis retourné et lui ai souri. Damian, crois-tu honnêtement que je ne peux pas survivre sans toi? Peux-tu? Il a enfoncé ses mains dans ses poches, me regardant de haut. Qui penses-tu être? Tu n'es qu'une fille que j'ai ramassée dans le Midwest. Je t'ai nourrie, habillée, donné un toit. Et tu devrais être reconnaissante. Et maintenant tu t'en vas sans aucun actif? Sans un centime à ton nom. Dis-moi, où vas-tu aller? Où je vais n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qui importe, c'est que très bientôt tu vas réaliser exactement qui tu as perdu aujourd'hui. Damian a froncé les sourcils, décidant visiblement que je bluffais juste pour sauver la face. Je ne lui ai plus dit un mot. Je me suis tourné vers la rue et ai levé la main pour héler un taxi jaune. Où ça? A demandé le chauffeur. Aéroport JFK. Derrière moi, Damian a crié, Anna, tu vas regretter ça. Je n'ai pas regardé en arrière. Pendant que le taxi naviguait dans la circulation vers Queens, mon téléphone a sonné. C'était ma désormais ex-belle-mère, Teresa Sterling. Comment la décrire? Une classique mondaine de l'Upper East Side, autoritaire et totalement snob. Elle m'avait toujours méprisé, croyant qu'une fille du Midwest était indigne de son précieux fils. Au cours de nos 3 ans de mariage. Pendant chaque dîner de vacances dans leur domaine des Hantons. Elle ne m'avait pas adressé un seul regard gentil. L'incident le plus grave était la dernière fête de l'Action de grâce. Toute la famille élargie était à table et elle a annoncé devant tout le monde, Anna, ma chère. As-tu des problèmes de fertilité? Damian a 30 ans et il n'y a toujours pas d'héritier. La famille Sterling a toujours transmis l'héritage à un fils. Nous ne pouvons pas laisser la lignée s'arrêter. Avec toi. J'étais resté silencieux ce jour-là, et Damian n'avait pas dit un mot pour me défendre. Avec le recul, j'aurais dû renverser la table du dîner. J'ai répondu à l'appel. La voix de Teresa était tranchante comme un couteau. Anna. As-tu perdu la tête? Tu as osé divorcer de mon fils et tu es parti sans rien. Es-tu mentalement malade? Je me suis appuyé contre la fenêtre et ai répondu calmement. Les papiers sont signés et déposés. Si tu as appelé pour me féliciter, dis-le. Te féliciter? Bah. Teresa vibrait pratiquement de rage. Écoute-moi. Le fait que tu sois parti sans rien n'est exactement comme ça devrait être. Tout appartient à notre famille de toute façon. Tu ne méritais pas un centime. Mais le fait que tu aies divorcé de lui. Comment suis-je censé montrer mon visage dans nos cercles sociaux? Que vont dire les gens que les Sterling ont intimidé une femme sans défense? J'ai ri à haute voix. Et que veux-tu? Que je rentre pour le remarier? Continue de rêver. Et sois rassuré.
Je n'ai aucun désir de remettre les pieds dans ta maison. La voix de Teresa est devenue plus forte. Je t'appelle pour t'avertir. À partir d'aujourd'hui, ne prononce pas un seul mot à ce sujet à quiconque. N'ose pas mentionner que tu as déjà été associé à la famille Sterling. Et ne pense même pas à aller à la presse. Si tu oses parler, je t'enterrerai. Ne t'inquiète pas. Les affaires de ta famille m'ennuient à mourir. J'ai raccroché. Immédiatement après, mon téléphone a explosé. Toutes les épouses de la société qui m'appelaient autrefois leur chère amie sonnaient les unes après les autres. Leur voix dégoulinait de curiosité morbide. Anna, chérie. J'ai entendu que toi et Damian avez finalisé un divorce aujourd'hui. C'est vrai? Oh mon Dieu. Comment as-tu pu? Damian est l'un des milliardaires les plus convoités de New York. Ils disent que tu es parti sans rien. Es-tu folle? Tu aurais dû engager un requin. Oh. Que vas-tu faire maintenant? Tu n'as même pas d'appartement. J'ai répondu à chaque appel. Ma voix est restée complètement stable. Oui, nous avons divorcé. Oui, je suis parti sans rien. Non. Je n'ai pas pris un centime. Merci pour votre inquiétude. Le dernier appel venait de ma meilleure amie, Morgane. Elle était la fille d'une famille immobilière éminente de New York. Et nous étions incroyablement proches. Je partageais tout avec elle. Et quand j'ai commencé à soupçonner Damian de tromperie, elle a été la première personne à qui je l'ai dit. Anna. La voix de Morgane était frénétique. As-tu vraiment divorcé de lui? Je pensais que tu essayais juste de lui faire peur. Pourquoi as-tu agi si impulsivement? Ce n'était pas impulsif. J'y ai réfléchi à fond, ai-je répondu. Mais tu es parti sans rien. Comment vas-tu vivre? Le ton de Morgane a soudain changé, prenant une qualité étrange et inquisitrice. As-tu des économies secrètes? Ou peut-être tes parents? Mes parents sont des gens ordinaires. Quel genre d'argent auraient-ils? Ça va aller. Je trouverai quelque chose. Et quels sont tes plans? Je déménage en Europe. J'ai besoin de changer de décor. Morgane est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit, eh bien. D'accord. Envoie-moi un message quand tu atterris. Oh, au fait? Sarah vient de m'appeler. Elle dit qu'elle se sent terriblement mal et veut t'inviter à dîner pour s'excuser. J'ai ricané. Sarah l'avait appelée. Depuis quand était-elle si amie? Pas besoin. Dis-lui de ne pas oublier de laver ma chemise de nuit. Après avoir raccroché, je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant la skyline de New York s'estomper au loin. La ville où j'avais vécu pendant 3 ans. Elle m'avait été étrangère, puis familière, et maintenant étrangère à nouveau. En vérité, je n'avais jamais vraiment appartenu ici de toute façon. Le taxi s'est arrêté au terminal 4 à JFK. Je suis allé au comptoir et ai acheté un billet en première classe sur le prochain vol. Destination, Londres. C'était là que se trouvait le siège mondial de mon père, et c'était là que j'avais grandi. Oui, moi, Anna Preston, je n'avais jamais été une fille de petite ville. Mon père, Victor Preston, est le fondateur de Vanguard Renaissance Holdings. Un fonds d'investissement mondial gérant des centaines de milliards de dollars. Le fonds a une présence massive à Wall Street, dans la City de Londres et à Hong Kong. C'est un titan absolu du marché financier mondial. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu à l'étranger avec mon père. Puis ma mère est tombée malade et a voulu retourner aux États-Unis. Spécifiquement dans sa ville natale tranquille en Ohio. Pour assurer que ces dernières années soient paisibles, mon père a obscurci nos identités, laissant tout le monde croire que je venais d'une famille ouvrière ordinaire. Plus tard, l'état de ma mère s'est stabilisé et je suis allé à l'université à New York. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré Damian. Il m'a poursuivi sans relâche. Je suis tombée amoureuse de son charme, pensant avoir trouvé le véritable amour.
Mon père a essayé de me dissuader, me avertissant que les intentions de cet homme n'étaient pas pures, que je ne devrais pas l'épouser. Mais j'ai refusé d'écouter et me suis obstiné. Mon père n'a pas pu me faire changer d'avis et a finalement accepté. Mais à une condition, nous garderions mon identité réelle secrète. Il voulait voir si Damien m'aimait vraiment ou s'il cherchait juste une épouse docile pendant qu'il poursuivait l'argent et le pouvoir. Les résultats ont prouvé que mon père avait raison. Damien ne m'avait jamais vraiment aimé. Il m'avait épousé parce que j'étais facile à contrôler. Je n'avais aucune connexion, aucun soutien dans son monde. Je ne représentais aucune menace. Il pouvait garder des maîtresses à côté et comploter dans mon dos en toute impunité parce qu'il croyait que je n'avais pas le pouvoir de riposter. C'est dommage qu'il ne sache pas. Moi, Anna Preston, je n'avais jamais été un agneau attendant l'abattoir. Assise dans le salon de première classe, j'ai sorti mon téléphone et trouvé le numéro de mon père. Le contact disait « Papa ». J'ai fixé l'écran, repassant les paroles de Damien dans ma tête. Elle ne tiendrait pas un jour sans moi. Une personne de petite ville sans aucune connexion. Que je l'aurais trompée pour ses parts, elle ne me servira plus à rien. Mon doigt a appuyé sur le bouton d'appel. La ligne a sonné. Oui. Une voix masculine confiante et autoritaire a répondu. J'entendais la légère impatience d'un homme occupé. Anna, tu as enfin décidé d'appeler ton vieux père. En entendant sa voix, mon nez a piqué et des larmes ont rempli mes yeux. Papa. Ma voix a tremblé, mais j'ai essayé de me contrôler. J'ai divorcé de Damien. La ligne est devenue silencieuse pendant un moment. Quand mon père a parlé à nouveau, sa voix était étrangement calme. Quand ce matin? T'a-t-il fait du mal? Non. C'est moi qui ai demandé le divorce. Je suis parti sans rien. Rien. La voix de mon père a légèrement monté avant de revenir à ce calme terrifiant. Anna. Dis-moi la vérité. T'a-t-il forcé? T'a-t-il fait quelque chose qui t'a causé de la douleur? J'ai pris une profonde inspiration, retenant mes larmes. Papa, il avait quelqu'un d'autre. Sa secrétaire. Sarah. Ils couchent ensemble dans notre maison depuis au moins 1 an. Bien, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai entendu le raclement d'une chaise, suivi des pas rapides de mon père. Je l'ai entendu parler à quelqu'un d'autre dans la pièce. Sa voix était froide comme la glace. Sortez tous les dossiers que nous avons sur Sterling Enterprises. Je veux une analyse au niveau forensique de toute leur opération. Puis sa voix est revenue au téléphone. Anna, écoute-moi. Où es-tu en ce moment? À JFK, sur le point de prendre un vol pour Londres. Bien. Viens directement ici. Je t'attendrai. Son ton s'est soudain adouci, devenant incroyablement gentil. Anna. Tu as fait ce qu'il fallait. Cet homme n'a jamais été digne de toi. Je t'avais dit qu'il n'était pas un bon parti. Je sais, papa. J'ai été stupide. Je t'ai inquiété. Idiote. Tu seras toujours ma fille. Mon père a fait une pause, puis a dit exactement ce que j'attendais d'entendre. Au fait, tu as mentionné être parti sans rien. J'ai déjà donné l'ordre. Chaque dollar que Vanguard Renaissance a investi dans Sterling Enterprises est retiré aujourd'hui. Les coins de ma bouche se sont enfin courbés en un sourire. Merci, papa. Ne me remercie pas. Un père aide simplement sa petite fille à se défouler. J'entendais le rire dans sa voix, mais c'était un rire qui donnerait des frissons à quiconque. Damien Sterling, tes beaux jours étaient officiellement terminés. Après avoir parlé à mon père, je me suis sentie infiniment plus légère. La plupart des gens ne le croiraient pas, mais avant d'épouser Damien, j'avais vécu à Londres pendant 12 ans. Mon anglais avec l'accent britannique était pratiquement parfait. Mon cercle social était composé entièrement d'élites de la City de Londres et de la royauté mondiale. À l'insistance de mon père, j'avais étudié la finance à Cambridge.
bien que j'ai abandonné quand je suis retourné aux États-Unis. J'avais retenu chaque once de ce que j'avais appris. Pendant 3 ans de mariage, j'avais joué un rôle. J'avais joué la femme obéissante, docile et ignorante. Non pas parce que je le craignais, mais parce que je voulais voir si cet homme était vraiment digne de lui confier ma vie. Le verdict était clair comme du cristal. Il ne l'était pas. En attendant mon vol, j'ai fait du shopping dans les boutiques duty-free. Acheté des lunettes de soleil de designer et quelques magazines. Assise près de la porte d'embarquement, je les feuilletais. Une jeune femme assise à côté de moi, qui semblait aussi attendre un vol international, n'arrêtait pas de me regarder. Soudain, elle s'est penchée et a demandé « Excusez-moi, êtes-vous Anna Sterling ?» Je l'ai regardée, un peu surprise. « Vous me connaissez ?» Ses yeux se sont illuminés. « C'est bien vous. Je suis journaliste financière pour Bloomberg. Je vous ai vu au gala de vacances de Sterling Enterprises l'année dernière. Oh mon Dieu, que faites-vous ici ? J'ai souri. Je pars à l'étranger avec Monsieur Sterling. Elle a regardé autour d'elle. Il n'est pas avec vous ? Nous avons divorcé, ai-je dit très calmement. La mâchoire de la journaliste a pratiquement touché le sol. Divorcé ? Madame Sterling ? Êtes-vous sérieuse ? De Damian Sterling ? Oui, exactement lui. Les mains de la femme ont commencé à trembler. Je savais qu'elle était ravie. C'était une énorme nouvelle. Si elle sortait cette histoire, sa carrière décollerait. Mais cela ne me dérangeait pas. Damian allait découvrir ce qui arrivait quand on croisait Anna Preston tôt ou tard de toute façon. Madame Sterling, puis-je ? Pourrais-je avoir une interview exclusive rapide avec vous ? Elle a sorti un enregistreur numérique, sa voix tremblante. J'y ai réfléchi et hoché la tête. D'accord, posez vos questions. Pourquoi avez-vous divorcé ? Il couchait avec sa maîtresse dans notre maison. Quoi ? Qui est-elle ? Son assistante exécutive, Sarah Sutton. Oh, et eux. Combien avez-vous obtenu dans le règlement ? Je suis parti sans rien. Je n'ai pas pris un seul centime. Les yeux de la journaliste se sont agrandis comme des soucoupes. Rien. Madame Sterling ? Êtes-vous folle ? Il était en tort. Vous auriez pu le ruiner au tribunal. J'ai souri. Il n'y avait pas besoin. Je n'ai absolument aucun intérêt pour ce qu'il possède. La journaliste a ouvert la bouche, mais ne savait pas quoi dire. Elle pensait probablement que j'essayais juste de paraître forte. Une femme partant les mains vides, disant qu'elle n'avait aucun intérêt pour la fortune Sterling. Cela sonnait comme du pur dépit, mais je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Ils ont annoncé l'embarquement. Je me suis levé, et pris mon sac et ai dit à la journaliste, retournez écrire un bon article. Et assurez-vous d'écrire correctement le nom de Sarah. Elle a hoché la tête, étourdie. Madame Sterling, avez-vous vraiment aucun regret ? J'ai mis mes lunettes de soleil, les regardé et ai dit. J'ai un regret. Je regrette de ne pas avoir divorcé plus tôt. J'ai embarqué dans l'avion et trouvé mon siège en première classe. C'était spacieux et privé. Je me suis assise, et attaché ma ceinture et sorti mon téléphone pour le mettre en mode avion. Juste à ce moment, il a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix de femme est venue à travers la ligne, tremblante avec de fausses larmes. Madame Sterling, c'est moi, Sarah. J'ai haussé un sourcil. Sarah, qu'y a-t-il ? Madame Sterling, je suis tellement désolé. Sa voix semblait entièrement sincère. Je sais que je n'aurais pas dû être avec Damian. Mais nous sommes vraiment amoureux. Vous avez fait ce qu'il fallait en le quittant. Vous deux. N'étiez tout simplement pas fait l'un pour l'autre de toute façon. J'ai ri doucement. Sarah, appelles-tu pour demander ma bénédiction ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a bégayé. Je voulais juste dire que Damian était un désastre hier soir.
Il a bu tellement et il n'arrêtait pas d'appeler ton nom. Tu es encore dans son cœur. Et peut-être que tu pourrais lui donner une autre chance. Son ton est soudain devenu urgent. Madame Sterling, si tu reviens, je partirai. Je promets que je m'écarterai pour toi. J'ai presque éclaté de rire. C'était du Sarah classique. Elle faisait semblant de me demander de revenir, mais elle testait vraiment les os. Elle voulait savoir si j'avais vraiment tout abandonné ou si j'avais encore des cartes dans ma manche pour menacer sa position. Pas besoin. Vous vous méritez l'un l'autre. Passez une vie heureuse. Madame Sterling, ne dites pas ça. Vous me faites me sentir encore plus mal. Sa voix s'est brisée. Je sais que je t'ai fait du tort, mais je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Damien. Mais puisque tu l'aimes aussi. Au fait, je l'ai coupée. N'oublie pas de laver cette chemise de nuit et de me la renvoyer. Ma mère me l'a achetée. Elle n'était pas chère, mais elle a une valeur sentimentale. Sarah est restée silencieuse pendant quelques secondes, abandonnant complètement le jeu. Bien, je la renverrai. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. L'avion a roulé sur la piste et s'est envolé dans les nuages. J'ai regardé par la fenêtre alors que la grille étendue de New York devenait plus petite et disparaissait finalement sous une mer de blanc. Au revoir, New York. Au revoir, Damien Sterling. Espérons que nous ne nous rencontrions plus jamais. Environ 7 heures plus tard, l'avion a atterri à London Heathrow. Je suis sorti du terminal et ai immédiatement repéré mon père. Victor Preston portait un costume sur mesure en gris anthracite. Ses cheveux étaient argentés, mais il avait l'air aussi vif et formidable que jamais. Il se tenait à côté d'une Rolls-Royce Phantom noire flanquée de 4 gardes du corps massif. Il ressemblait exactement à un parrain de la mafia dans un film. En me voyant, ses yeux se sont adoucis. Il s'est dirigé rapidement vers moi et m'a serré dans une étreinte serrée. Mahana est devenue si mince. Sa voix était épaisse d'émotion. Tu en as traversé tant. J'ai pressé mon visage contre son épaule et ai finalement craqué, laissant les larmes couler. Papa, je suis désolé. J'aurais dû t'écouter. Chut. Ça va. Le plus important est que tu sois à la maison. Mon père m'a frotté le dos. Allons-y. Ta mère t'attend à la maison. Elle a demandé au chef de préparer tous tes plats préférés. Nous sommes montés dans la voiture. Mon père s'est assis à côté de moi en tenant un épais classeur en cuir rempli de documents. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Une analyse complète forensique de Sterling Enterprises. Il a ouvert le classeur et a commencé à feuilleter les pages. Chaque projet d'investissement que Damien a touché au cours des 5 dernières années. Ses partenaires, les flux de trésorerie, tout est ici. Exactement combien Vanguard Renaissance a injecté, quand, et sous quelle clause. Tout est détaillé. Mes yeux se sont illuminés. Alors, tu as déjà commencé à retirer les fonds. Mon père a hoché la tête, un sourire froid jouant sur ses lèvres. À 20h heure de l'Est aujourd'hui. Sterling Enterprises recevra une notification formelle de Vanguard Renaissance. Rappelant tous nos investissements. Selon le contrat. Nous avons le droit de retirer notre capital à tout moment sans fournir de raison et sans aucune pénalité. Les clauses stipulent que si Sterling viole les termes, ils nous doivent 40 millions de dollars en dommages et intérêts. Mais si nous nous retirons de notre propre initiative, nous ne devons rien. Mon père a fermé le classeur et s'est tourné vers moi. Anna, sais-tu quel pourcentage d'actions Vanguard détient dans Sterling Enterprises? J'ai secoué la tête. 41%. Mon père a levé une main. Damien lui-même ne détient que 23%. Sa mère, Teresa, en détient 8%. Combiné. Cela fait 31%. Notre fonds est l'actionnaire majoritaire absolu de Sterling Enterprises. J'ai halté. 41%.
Cela signifiait que mon père pouvait bloquer toute résolution du conseil que Damian proposait ou même s'associer à quelques actionnaires mineurs pour le destituer de son poste de PDG. Un éclat impitoyable est apparu dans les yeux de mon père. Chaque dollar que ce garçon Damian Sterling a dépensé au cours de ces dernières années. La moitié était à toi. Il pensait te garder comme un animal de compagnie, mais en réalité, moi. Ton père, je le gardais. Je suis resté figé pendant 3 secondes, puis n'ai pas pu retenir un rire. Papa, c'est trop brutal. Brutal? Mon père a reniflé froidement. Ce n'est que l'entrée. Il a fait souffrir ma fille. Je vais lui apprendre le vrai sens du regret. Le deuxième jour à Londres, un énorme scandale a explosé dans le monde des affaires américain. D'abord, cette journaliste de Bloomberg a publié son article. Le titre était explosif. Le PDG de Sterling Enterprises surpris en train de tromper avec sa secrétaire. L'épouse par 100. Rien. L'article était incroyablement vivant. Il détaillait comment j'avais surpris Damian et Sarah dans le domaine de Greenwich. Les avais enregistrés, et avait impitoyablement demandé le divorce sans prendre un centime. Dès que l'article est paru, Wall Street et l'élite new-yorkaise ont bourdonné. Le téléphone de Damian sonnait sans arrêt. Les paparazzi et les journalistes financiers ont assiégé le gratte-ciel de Sterling Enterprises à Manhattan. Sarah était trop terrifiée pour quitter son appartement. Teresa Sterling est allée sur Twitter pour maudire mon nom, m'appelant une malédiction vindicative sur leur famille. J'ai fait défiler les nouvelles sur mon téléphone, le cœur complètement en paix. Mais la vraie panique a frappé Damian le lendemain. La notification formelle de retrait de Vanguard Renaissance a été livrée à sa suite exécutive. Selon le contrat, le fonds retirait sa participation de 41%, représentant environ 150 millions de dollars en capital opérationnel. Au moment où la nouvelle a filtré sur le parquet, les actions de Sterling Enterprises ont chuté. Dans son bureau, Damian a cassé 3 vases en cristal, 2 moniteurs, et a convoqué une réunion d'urgence du conseil avec ses cadres supérieurs. Il supposait que c'était une attaque coordonnée par une entreprise rivale et n'avait aucune idée que cela était lié à moi. Son directeur financier a parlé prudemment, Monsieur Sterling. Nous avons fait une vérification approfondie sur Vanguard Renaissance Holdings. Le propriétaire, bénéficiaire ultime est Victor Preston, un expatrié américain qui opère principalement depuis Londres et Hong Kong. Damian a froncé les sourcils. Victor Preston? Jamais entendu parler. Nous non plus. Ce Victor Preston est notoirement privé. Il apparaît rarement dans les médias. Mais il exerce une influence terrifiante dans la City de Londres et à Wall Street. Les actifs sous sa gestion dépassent facilement des centaines de milliards. Le froncement de sourcils de Damian s'est approfondi. Quel genre de rancune a-t-il contre Sterling? Pourquoi retirer la prise comme ça? Le directeur financier a bégayé, nous ne connaissons pas encore la raison exacte. Mais Monsieur Sterling, il y a un détail. Son nom de famille est Preston. Damian s'est figé. Preston, comme Anna. Le silence a recouvert la salle du conseil pendant 10 secondes agonisantes. Le visage de Damian a perdu toute couleur, puis est devenu rouge vif. Puis s'est installé dans un gris cendre maladif. Il s'est levé violemment de son siège, renversant sa lourde chaise en cuir avec un bruit sourd. Impossible, a-t-il rugi. Anna vient d'une ville paumée en Ohio. Sa mère était dans un hôpital public du comté et son père était un ouvrier. Comment pourrait-elle être la fille de Victor Preston? Monsieur Sterling, nous essayons encore de vérifier. La voix du directeur financier est devenue plus calme. Vérifiez-le immédiatement. Damian a frappé du poing sur la table en acajou. Je veux tout sur Anna Preston, du jour de sa naissance. Chaque détail, trouvez-le. Ce soir-là, Damian m'a appelé des dizaines de fois. J'ai ignoré chaque appel. Puis les messages ont commencé à affluer. Son ton oscillait follement de la fureur à l'interrogation. Puis de l'interrogation au pur désespoir.
Son premier message disait « Anna, le retrait de capital de Vanguard. Est-ce ton œuvre ?» Le deuxième « Qui diable es-tu vraiment ?» Cela a été rapidement suivi de « Décroche le téléphone. Nous devons parler. » Et puis « Anna, je sais que j'ai merdé. Donne-moi juste une chance d'expliquer. » Le message final était désespéré, « Je te supplie. Réponds au téléphone s'il te plaît. » J'ai pris des captures d'écran des messages et les ai envoyés à Sarah avec une légende. Ton homme me supplie. Ça ne te met pas en colère? Sarah a répondu par un énorme fichier audio. Je n'ai pas pris la peine de l'écouter, mais d'après la longueur. Elle hurlait des malédictions contre moi. Le troisième jour, la vérité a enfin éclaté. Damien a reçu un dossier complet sur moi. Anna Preston, fille unique du milliardaire Victor Preston. Partie à l'étranger avec son père à 12 ans. Retournée aux États-Unis à 18 ans pour s'occuper de sa mère. A caché son identité pendant ses études à NYU, rencontré Damien Sterling en deuxième année. Marié après l'obtention du diplôme. Victor Preston, fondateur de Vanguard Renaissance. Dans le top 50 de la liste Forbes des milliardaires. Fortune personnelle dépassant 20 milliards de dollars. Damien était assis à son bureau tenant le dossier, les mains tremblant de manière incontrôlable. Il se souvenait de ses propres paroles. Une personne de petite ville sans aucune connexion. Elle ne tiendrait pas un jour sans moi. Je lui jetterai un règlement d'1 million de dollars. Chaque mot ressemblait à une gifle physique sur son visage. Il se souvenait comment, il y a 3 ans, quand il avait demandé à m'épouser. Victor Preston n'avait eu qu'une seule condition. Garder son passé secret et faire un petit mariage privé. Damien avait été confus à l'époque. Pourquoi les parents de la mariée ne demandaient-ils pas une grosse dot ou un mariage somptueux en société? Il avait supposé que c'était à cause de leur milieu modeste. Qu'ils avaient peur d'être embarrassés devant l'élite new-yorkaise. Maintenant il comprenait. Victor Preston n'avait pas peur de l'embarras. Il le testait, et pendant 3 ans Damien avait obtenu un 0 spectaculaire massif sur ce test. Mais un coup encore plus lourd l'attendait. Le retrait des fonds n'était que l'étape 1. Immédiatement après, Victor Preston a contacté les autres actionnaires majoritaires de Sterling Enterprises et leur a offert d'acheter leurs actions avec droit de vote à une prime de 30% au-dessus de la valeur marchande. Une prime de 30% signifiait des milliards de profits. Quel actionnaire pourrait résister à ce genre de paiement? Ils ont tous vendu leur part à Vanguard. En une seule semaine. La participation de Victor Preston dans Sterling Enterprises est passée de 41% à 67%. Cela signifiait que Victor Preston était maintenant le propriétaire majoritaire incontesté. Il pouvait convoquer une assemblée générale extraordinaire à tout moment. Destituer Damien de son poste de PDG et purger toute la famille Sterling de l'entreprise qu'il avait fondée. Damien était brisé. Il a réservé un vol désespéré pour Londres et a trouvé le siège social de mon père dans la City. Il s'est tenu à l'entrée, mais la sécurité a refusé de le laisser entrer. Oubliant toute décence, il a crié « Je dois voir Victor Preston. Je dois lui parler. Et Anna? Où est ma femme ?» Les gardes l'ont traîné dehors. Il est resté assis sur le trottoir devant le gratte-ciel pendant une journée entière. Finalement, il a réussi à intercepter la Rolls-Royce de mon père alors qu'elle sortait du garage souterrain. Damien s'est jeté vers la voiture et est tombé lourdement à genoux sur le pavé. « Monsieur Preston, Victor, c'est moi, Damien, le mari d'Anna, s'il vous plaît. Vous devez m'écouter. C'est un énorme malentendu. Anna et moi. Nous nous aimons vraiment. Je n'aurais jamais dû divorcer d'elle. J'avais tort. J'ai fait une terrible erreur. » Mon père a baissé la vitre teintée et a regardé l'homme à genoux. Son regard était totalement détaché, comme s'il regardait un insecte. Les papiers de divorce sont signés et déposés. Elle n'est plus votre femme, a dit mon père. De plus, monsieur Sterling. Permettez-moi de vous rappeler que vous n'avez absolument plus aucun lien avec ma fille.
Je vous suggère de cesser de la harceler. Sinon, mon équipe juridique vous enterrera sous des ordonnances restrictives. Victor, je vous supplie. Sterling Enterprises est l'œuvre de la vie de mon père. Elle ne peut pas mourir à cause de moi. La voix de Damian se brisait. Combien d'argent voulez-vous? Je le rendrai tout. Inversez simplement votre décision. Ne retirez pas le financement. Arrêtez la prise de contrôle hostile. J'accepterai n'importe quoi. Mon père n'a pas répondu. Il a remonté la vitre et la Rolls-Royce est partie en glissant doucement. Damian est resté à genoux sur le béton. Son corps tremblait violemment, des larmes coulant sur son visage. Il a enfin réalisé exactement ce qu'il avait perdu. Damian est resté à Londres pendant 3 jours. Chaque jour, il campait devant les bureaux de Vanguard. Il ne s'est pas enregistré à l'hôtel. Il dormait dans une voiture de location. Survivant avec des sandwichs de supérette et de l'eau en bouteille. Non rasé, portant un costume sur mesure froissé, les cheveux gras et en désordre. L'ancien milliardaire arrogant de New York ressemblait à un sans-abri errant dans une rue étrangère. Quelqu'un a pris une photo de son état pathétique et l'a publiée sur Twitter avec le titre. Le milliardaire Sterling à genoux, suppliant son ex-femme pour sa pitié. La femme qui est partie sans rien remporte le prix ultime. Le post est devenu numéro 1 des tendances. Les commentaires étaient universellement impitoyables. Le karma est une. De retour à New York, Sarah a vu les nouvelles et a appelé Damian dans une rage hystérique. As-tu perdu la tête? Pourquoi es-tu allé ramper devant Seth? Et tu t'es mis à genoux? Damian? Où est ta fierté? Où est ta dignité? Damian était assis dans sa voiture de location, mâchant un sandwich rassis. En entendant la voix stridente de Sarah, il a jeté le sandwich contre le pare-brise. Ferme ta gueule, a-t-il hurlé. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cet enfer vivant. Qui diable penses-tu être? Tu n'es qu'une secrétaire. Glorifiée. Comment oses-tu me crier dessus? Sarah a éclaté en sanglots. Tu avais promis de m'épouser. Tu avais dit que dès que tu la jetterais, tu mettrais une bague à mon doigt. T'épouser. Continue de rêver. La voix de Damian était tranchante comme un rasoir. Tu sais quoi? Sarah? Le plus grand regret de ma misérable vie est d'avoir couché avec toi. Maintenant ferme la haie. Arrête de me causer des problèmes ou je jure devant Dieu que je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais à New York. Sarah a raccroché, sanglotant de manière incontrôlable. Mais Damian ignorait qu'immédiatement après avoir raccroché, elle a composé un autre numéro. Celui de la même journaliste de Bloomberg. Bonjour. Est-ce la journaliste? C'est Sarah Sutton. L'assistante de Damian Sterling. J'ai une exclusive sur Damian et Anna. Êtes-vous intéressé? La journaliste était naturellement ravie. Pendant que Damian était encore piégé à Londres, une deuxième bombe nucléaire a explosé dans la presse américaine. La maîtresse parle. Sterling promettait le mariage tout en complotant pour voler les parts de sa femme. L'article présentait des transcriptions détaillées des conversations entre Damian et Sarah. Y compris cette citation tristement célèbre. Dès que je l'aurai trompée pour qu'elle signe le transfert de ses parts, elle ne me servira plus à rien. Je lui jetterai un règlement d'1 million de dollars. Avec cela, l'image publique de Damian a été vaporisée. Les partenaires ont rompu les liens instantanément. Les clients ont fui en masse. Les employés ont paniqué. Les actions de Sterling Enterprises sont entrées en spirale mortelle pendant une semaine entière. La capitalisation boursière de l'entreprise a évaporé près de 200 millions de dollars. Pendant ce temps, ma vie à Londres prospérait. Mon père m'a emmené à un gala d'investisseurs de la haute société. Je portais une robe de haute couture sur mesure, des diamants Cartier. Et marchais bras dessus bras dessous avec mon père de retour dans le monde du luxe et du pouvoir qui avait toujours été mon droit de naissance. Beaucoup d'anciens amis m'ont reconnu et sont venus me saluer.
Anna, mon Dieu. Est-ce vraiment toi? J'ai entendu que tu t'étais mariée à New York et puis j'ai vu les nouvelles. Dieu merci tu l'as largué. Sterling n'était pas digne de cirer tes chaussures. Viens. Laisse-moi te présenter des gens. Ils sont tous célibataires. J'ai répondu aux salutations avec un sourire poli. Mais je n'étais pas pressé de sauter dans une nouvelle relation. Pour l'instant, je ne voulais qu'une chose, regarder Damien tomber du bord de la falaise. Le 3e jour après le gala, Damien m'a enfin trouvé. Je me promenais avec ma mère à Hyde Park. Elle s'était magnifiquement rétablie, avait l'air radieuse et souriait souvent. Elle tenait ma main et a dit, « Anna. Divorcer était la bonne décision. Maman te soutient à 100%. Je n'ai jamais aimé ce garçon Damien de toute façon. » J'ai souri. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Si je l'avais fait, m'aurais-tu écouté? Tu étais complètement folle de lui. » Ma mère m'a lancé un regard de reproche. « Bon, assez parlé de lui. Maman veut te présenter des jeunes hommes convenables. Les fils des partenaires de ton père. » Pendant que nous parlions, une silhouette a soudain jailli du chemin latéral et s'est écrasée à genoux juste devant moi. C'était Damien. Il avait perdu une quantité alarmante de poids. Ses pommettes saillaient, ses yeux étaient enfoncés et ses lèvres étaient craquelées. Il portait la même chemise qu'il n'avait pas changée depuis 3 jours, le col déboutonné. Il sentait la sueur aigre. Anna. Sa voix était inhumainement rauque. Anna, s'il te plaît. Je te supplie. Pardonne-moi. J'avais tort. Je comprends enfin. Ma mère était terrifiée et a instinctivement fait un pas devant moi pour me protéger. J'ai tapoté son bras, signalant que tout allait bien, et ai baissé les yeux vers l'homme à genoux. Damien, lève-toi. Le sol est froid. Je ne me lèverai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Je resterai à genoux ici pour toujours. Des larmes coulaient librement sur son visage. Anna. Souviens-toi comme nous étions bien. Souviens-toi de tous les moments heureux. Je t'aime vraiment. Sarah. C'était juste un moment de stupidité. Je n'aurais jamais dû la toucher. Pardonne-moi juste. Je la licencierai immédiatement. Je jure sur ma vie que je ne regarderai plus jamais une autre femme. Je me suis accroupi pour que nous soyons au même niveau. Damien, tu ne m'aimes pas. Tu aimes mon argent. Non. Il a secoué la tête frénétiquement. Anna. Je jure que je t'aime. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donne-moi une chance. Remarions-nous. Je t'écouterai en tout. Où tu veux vivre, nous vivrons là. Où tu veux aller, j'irai avec toi. Et si je n'avais pas d'argent, ai-je demandé calmement. Si mon père n'était pas Victor Preston. Si j'étais vraiment juste une fille de petite ville de l'Ohio sans rien à mon nom. Serais-tu à genoux ici en ce moment à me supplier pour mon pardon? Damien a ouvert la bouche, mais n'a pas pu forcer un seul mot à sortir. Je me suis levé et lui ai souri. Damien, ta réponse est écrite sur tout ton visage. Juste à ce moment, une voix masculine a appelé derrière moi. Anna, te voilà. Je t'ai cherché partout. Je me suis retourné et ai vu Andrew s'approcher. Andrew Vance, héritier de Vance Global Holdings. Le fils du partenaire commercial le plus proche de mon père. Et mon ami d'enfance qui avait grandi avec moi à Londres. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude. Tenant un énorme bouquet de fleurs avec un grand sourire. En voyant Damien à genoux par terre, Andrew a haussé un sourcil de surprise. C'est Damien, ai-je dit avec indifférence. Mon ex-mari. L'expression d'Andrew a légèrement changé, mais il a immédiatement souri. S'est avancé et a naturellement passé un bras autour de mes épaules. Oh, donc c'est ce type. Que fais-tu ici? Tu supplies pour récupérer ton poste? Damien a lancé un regard venimeux à la main d'Andrew posée sur mon épaule. Ses yeux étaient remplis de venin pur. Qui diable es-tu? Andrew m'a regardé, puis a regardé Damien.
Je suis le fiancé d'Anna. Tu as un problème avec ça? Mes paupières ont tressailli. Fiancé. Andrew était certainement audacieux, mais Damian l'a cru complètement. Toute la couleur restante a quitté son visage, le laissant blanc comme un drap. Ses lèvres ont tremblé, tout son corps s'est ramolli et il s'est affaissé sur le pavé. Fiancé. Tu as déjà un fiancé, a-t-il marmonné, les yeux complètement vides. Andrew m'a tendu les fleurs. Pour toi. Félicitations pour ta liberté. J'ai pris le bouquet et lui ai souri. Merci. Puis, passant mon bras sous celui d'Andrew, j'ai livré mes paroles finales à Damian. Damian. Retourne à New York et occupe-toi des cendres de ton entreprise. Ne viens plus me chercher. C'est inutile. Sur ce, tenant le bras d'Andrew et soutenant ma mère, je suis passé juste à côté de lui. Derrière moi, son cri agonisant, déchirant l'âme, a résonné dans le parc. Anna, Anna, tu ne peux pas me faire ça. J'ai fait tellement pour toi. Tu ne peux pas. Je n'ai jamais regardé en arrière. Quand Damian est revenu de Londres, il était une personne différente. Il marchait autrefois la tête haute, parlait avec tranchant et regardait tout le monde de haut. Maintenant, il s'enfermait dans son bureau toute la journée, refusant de voir qui que ce soit. Même ses cadres les plus fidèles. L'entreprise était en spirale mortelle. Les employés démissionnaient en masse. Les partenaires résiliaient les contrats. Sterling Enterprises est passé d'une entreprise de premier plan à New York à un navire en train de couler, à peine capable de garder les lumières allumées. Et juste à ce moment, Sarah est réapparue. Elle portait une robe de maternité ample, son ventre visiblement arrondi. Et s'est présentée dans le hall de Sterling Enterprises. Le garde de sécurité ne l'a même pas reconnue au début. Avant, Sarah était toujours impeccablement stylée, talons hauts, sac de designer. Maquillage parfait. Maintenant, elle ne portait pas de maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée. Mais son visage portait un air de confiance arrogante absolue. « Je dois voir Monsieur Sterling », a-t-elle dit au garde. Le garde a hésité, mais l'a finalement laissé monter. Sarah a pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif et a poussé la porte du bureau de Damian. Il était affalé dans son fauteuil, les yeux fermés. En entendant le bruit, il les a ouverts. En voyant Sarah, un regard de pur dégoût a tordu ses traits. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il demandé froidement. Sarah est entrée sans se presser, a laissé tomber son sac sur le canapé. S'est tournée vers lui et a délibérément caressé son ventre. « Damian, je suis enceinte » a-t-elle dit. « Le bébé est de toi. » Damian s'est figé. Il a fixé son ventre pendant 5 secondes entières, puis s'est redressé brusquement. Sa voix a tremblé. « Que as-tu dit ?»« Je suis enceinte. » Sarah a sorti une échographie de son sac et l'a claquée sur son bureau. 12 semaines. Tout est parfaitement sain. C'est un garçon. Damian a saisi l'échographie et l'a fixée. Ses mains tremblaient. Son expression est passée du choc à quelque chose d'incroyablement compliqué. Ce bébé est à moi. Les yeux de Sarah se sont remplis de fausses larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Damian? Penses-tu que je te mentirais sur quelque chose d'aussi énorme? Si tu ne me crois pas, nous pouvons faire un test de paternité dès qu'il naîtra. Damian est resté silencieux. Il s'est affaissé dans son fauteuil, examinant l'échographie encore et encore avant de finalement laisser échapper un soupir épuisé. Combien d'argent veux-tu? Sarah s'est raidie. Elle ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Je ne veux pas ton argent, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douleur fabriquée. Je veux que tu m'épouses. T'épouser. Damian a laissé échapper un rire creux et amer. Sarah. Penses-tu que je suis en position de me marier en ce moment? Regarde ce qui arrive à Sterling Enterprises. Je suis sur le point de déposer le chapitre 11. Qu'est-ce que tu gagnes exactement? M'épousant? Je m'en fiche. Des larmes ont coulé sur ses joues.
Tu avais promis. Tu avais dit que dès que tu la jetterais, tu m'épouserais. Et maintenant je suis enceinte. Ton fils grandit en moi et tu essaies de nous jeter. Damian a fermé les yeux et s'est massé les tempes. Il était au-delà de l'épuisement. L'effondrement de l'entreprise l'avait déjà poussé à bout, et maintenant Sarah ajoutait cela. Il voulait lui crier dessus, mais en jetant un regard à son ventre, il s'est retenu. Rentre chez toi, a-t-il dit platement. J'y réfléchirai. Réfléchir? La voix de Sarah a monté dans les aigus. Damian? Combien de temps vas-tu réfléchir jusqu'à la naissance du bébé? Tu ne me donneras même pas la dignité d'un titre? Comment suis-je censé regarder mes amis dans les yeux? J'ai dit que j'y réfléchirais. Damian a frappé du poing sur le bureau. Rentre chez toi. Ne fais pas de scène ici. Sarah a essuyé ses larmes, pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée, se retournant pour regarder Damian avec un éclat sombre et calculateur dans les yeux. Damian, a-t-elle dit doucement. Tu vas regretter ça. La porte s'est refermée avec un clic. Damian est resté assis seul dans le bureau sombre, fixant l'échographie. Son esprit était un chaos total. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'après avoir quitté l'immeuble, Sarah n'est pas rentrée chez elle. Elle a pris un taxi pour une clinique privée exclusive sur le Upper East Side. Elle avait une connexion à l'intérieur. Sarah est entrée avec confiance dans le service d'obstétrique et a rencontré le docteur Lawson. Une médecin qui se trouvait être son ancienne colocataire à l'université. Emily, as-tu trouvé cette fille enceinte dont je t'ai parlé, a chuchoté Sarah. La médecin a hoché la tête et sorti un dossier de son tiroir. Je l'ai trouvée. Elle est programmée pour une interruption demain matin. Elle a exactement le même groupe sanguin que toi, et l'âge gestationnel correspond parfaitement. J'ai modifié son échographie. Remplacé le nom par le tien. Regarde. Sarah a ouvert le dossier et vu l'échographie agrafée à l'avant, portant clairement son propre nom. Sur le dossier médical original, le nom de la vraie patiente avait été masqué. Emily, ça reste strictement entre nous. Sarah a glissé une enveloppe contenant $5000 en espèces dans la poche de la blouse du médecin. Si tu gardes la bouche fermée, je m'assurerai que tu sois bien prise en charge une fois que je serai la nouvelle Madame Sterling. La médecin a souri et tapoté la poche. Ne t'inquiète pas. Je sais comment ça marche dans ce code postal. Je sais quoi dire et quoi ne pas dire. Sarah a hoché la tête avec une profonde satisfaction. Prit le dossier médical falsifié et est partie. 3 jours plus tard, Sarah a fait un coup encore plus audacieux. Elle a volé à Londres. Elle a d'une manière ou d'une autre trouvé mon adresse résidentielle et a attendu pour m'embusquer. Dehors. Je revenais d'une épicerie haut de gamme avec quelques sacs. En voyant Sarah debout sur les marches de ma porte d'entrée, je me suis arrêté une seconde. Puis n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Sarah, tu as du culot de montrer ton visage ici. Sarah, poussant délibérément son ventre en avant, se tenait sur la marche supérieure, me regardant de haut. Son menton était levé, ses yeux me défiant pratiquement. Anna, je suis venu te dire quelque chose. Elle a placé une main dramatique sur son ventre. Je suis enceinte. C'est le bébé de Damian. L'échographie montre que c'est un garçon. L'héritier de la famille Sterling. J'ai transféré mes courses dans l'autre main, me suis appuyé contre la grille et les regardé. Et ne pense pas que tu as gagné. Sa voix vibrait d'un triomphe tordu. Et alors si ton papa a racheté Sterling Enterprises? Pas grave. Au final, Damian a choisi mon enfant. Quand il naîtra, il sera l'héritier légitime de l'héritage Sterling. Et toi, une femme stérile, ne pourra jamais rivaliser avec moi. Je l'ai fixé, vraiment amusé. La femme avait clairement perdu le contact avec la réalité. Je suis déjà divorcé. En quoi cela m'importe-t-il d'un héritier Sterling, ai-je dit calmement. Sarah, quel que soit l'enfant qui donne des coups de pied là-dedans.
Ce n'est absolument pas mon affaire. Si tu as traversé l'Atlantique juste pour te vanter, tu t'es trompé de maison. Je m'en fiche vraiment. L'expression de Sarah a vacillé, mais elle a rapidement forcé son sourire arrogant à revenir. Tu t'en fiches? Anna. Arrête ton numéro. Ton père a détruit Sterling Enterprises entièrement parce que tu faisais une crise à cause de moi. Et maintenant quoi? Je porte son enfant. Tu as détruit une famille. Arraché un père à son fils à naître. Tu es une femme toxique et vindicative. J'ai presque ri à son visage. As-tu terminé? Ai-je demandé. Non, je n'ai pas terminé. Sarah a descendu une marche, baissant la voix de manière menaçante. Anna, je suis venu te dire ça. Si tu continues à lancer ton père sur Damian, je vais directement à la presse. Je leur dirai que tu es jalouse de ma grossesse. Que tu cherches la vengeance par pure rancune. Et que tu utilises le fonds spéculatif de ton papa milliardaire pour écraser illégalement ton ex-mari. Devine de quel côté le public se rangera? J'ai incliné la tête et lui ai demandé très sérieusement, Sarah. Es-tu absolument sûr que ce bébé est celui de Damian? Les yeux de Sarah ont vacillé pendant une fraction de seconde de panique. Mais elle s'est rapidement reprise. Bien sûr que oui. Si tu ne me crois pas, nous ferons un test ADN quand il naîtra. Super, ai-je souri brillamment. Attendons la naissance et faisons le test. Le visage de Sarah s'est enfin fissuré. Elle m'a lancé un regard plein de venin pur, puis s'est retournée et est partie en tapant des pieds. Je suis resté près de la porte, la regardant s'éloigner. Un plan se formait déjà dans ma tête. Sarah n'était pas une simple maîtresse. Elle était intelligente, trop intelligente, calculant chaque mouvement. Mais les gens intelligents se surpassent souvent eux-mêmes. Plus elle s'agitait, plus elle laissait de traces. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à mon père. Papa. J'ai besoin que tu fasses une vérification sur quelqu'un pour moi. Sarah Sutton. J'ai besoin de connaître tous ses mouvements au cours des 3 derniers mois. En particulier les cliniques qu'elle a visitées et les médecins à qui elle a parlé. Mon père a répondu instantanément par un mot, fait. Pendant ce temps, à New York, le monde de Damian s'effondrait. Vanguard Renaissance a finalisé une prise de contrôle hostile totale de Sterling Enterprises. Victor Preston, détenant 67% des actions, était maintenant le dictateur absolu de l'entreprise. Il a convoqué une assemblée du Conseil d'urgence et a fait passer 3 résolutions unilatérales. Premièrement, destituer Damian Sterling en tant que PDG et président du Conseil. Deuxièmement, une restructuration massive de l'entreprise. Purgeant chaque membre de la famille Sterling des postes exécutifs. Troisièmement, initier un audit forensique brutal de toutes les finances de Sterling Enterprises des 5 dernières années. Avec ses signatures, Damian a perdu tout contrôle sur son héritage. Il est resté assis dans son bureau, fixant sa lettre de licenciement, se sentant complètement vide. Son assistant restant se tenait nerveusement à proximité. Monsieur Sterling, dois-je commencer à emballer ces choses dans des boîtes? Damian n'a pas parlé. Ses yeux étaient fixés sur un trophée en cristal sur son bureau. Entrepreneur de l'année, du New York Business Journal. Il l'avait gagné il y a 3 ans. Ce soir-là, Anna avait porté une robe blanche époustouflante. Elle tenait son bras, souriant si magnifiquement pour les caméras. À l'époque, il pensait posséder le monde. Maintenant, il réalisait qu'il avait tenu une bulle de savon et qu'il était celui qui l'avait fait éclater. Jette tout à la poubelle. Damian s'est levé, la voix rauque. Laisse tout. Quand il est sorti de la suite exécutive, les couloirs étaient bordés d'employés. Certains le regardaient avec choc et schadenfreude, d'autres avec une indifférence froide. Quelques-uns avec pitié. Damian a traversé la foule, regardant droit devant. Son dos était droit, ses enjambées longues. Il essayait encore d'avoir l'air du Damian Sterling décisif. Mais seul lui savait que son âme avait été vidée. En sortant sur Wall Street, il s'est retourné pour regarder le gratte-ciel.
Le soleil de l'après-midi se reflétait sur le verre, l'aveuglant. Il s'est soudain souvenu des paroles mourantes de son père, Damian. Cette entreprise est l'œuvre de 3 générations. Tu dois la protéger. La protéger? Il ne l'avait pas fait. Il avait joué Sterling Enterprises à Anna. Non, plus précisément, il l'avait joué à sa propre arrogance et stupidité. Damian a été obligé de déménager de la maison de ville historique de la famille à Manhattan. Sa mère, Teresa, a dû vendre la propriété non par choix, mais parce que les avocats de Victor Preston ont saisi plusieurs actifs immobiliers à son nom, prouvant qu'ils avaient été achetés avec des dividendes d'entreprises illégalement détournés. Du jour au lendemain, Teresa est passée d'une mondaine de l'élite à une veuve sans abri et déshonorée. Elle a appelé Damian en sanglotant hystériquement. « Fils, je n'ai nulle part où aller. Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Damian, serrant les dents, a utilisé le dernier de ses liquidités personnelles pour lui louer un petit appartement de 2 chambres dans Queens. Teresa se tenait dans l'espace exigu de 800 pieds carrés et a gémi. « J'ai 60 ans et je n'ai jamais vécu dans un taudis comme celui-ci. » Damian est resté silencieux. Il a sorti son téléphone, fixé mon numéro pendant longtemps, mais n'a jamais appuyé sur appeler. Il savait que c'était inutile. Alors que Damian vacillait au bord du désespoir total, une figure inattendue est apparue. Ian Baker. Ian Baker était l'héritier de Baker Capital et le rival amer de longue date de Damian. Ils se détestaient depuis leur jour à l'Ivy League. Et leur concurrence impitoyable dans le monde des affaires était légendaire. Ian a retrouvé Damian et l'a invité dans un bar miteux à Brooklyn. « J'ai entendu que tu traversais une période difficile, » a dit Ian, sirotant une bière artisanale avec un léger sourire. Damian l'a regardé fixement, les yeux morts. « Es-tu venu ici juste pour m'achever? » Non. Ian a sorti un dossier en papier craft de sa mallette et l'a glissé sur la table collante. « Je suis venu te lancer une bouée de sauvetage. » Damian a regardé les documents. C'était un term sheet. Baker Capital offrait de fournir à Damian 5 millions de dollars en capital de démarrage pour lancer une nouvelle entreprise. Damian s'est figé. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. « Tu es mon plus grand concurrent. Pourquoi diable m'aiderais-tu ?» Ian s'est adossé. « Parce que je n'aime pas comment ce Victor Preston, ce capital mondialiste basé à l'étranger, arrive et écrase les entreprises locales historiques de New York. Sterling Enterprises était une institution new-yorkaise. Elle ne devrait pas être contrôlée par un étranger. Ce n'est pas toute la vérité. » Damian l'a fixé. Ian a ri. « Non, ce n'est pas tout. Anna. Après t'avoir largué, elle s'est trouvée un nouveau jouet à Londres. Tu sais qui c'est? » Damian a secoué la tête. Andrew Vance de Vance Global Holdings. Victor Preston et la famille Vance préparent de fusionner leurs empires par le mariage. Une fois qu'ils s'uniront, les entreprises locales comme la mienne n'auront aucune chance dans cette ville. Les yeux d'Ian se sont assombris. Donc, en te gardant dans le jeu, je me garde dans le jeu. Damian est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a pris un stylo et signé le contrat. Il ne savait pas que cette décision le poussait du bord final de la falaise parce qu'Ian Baker n'avait absolument aucune intention de l'aider. Ian avait conclu un accord en coulisses avec Victor Preston. Le plan, Ian attirait Damian à investir les 5 millions de dollars. Plus en tirant parti de ses énormes dettes personnelles dans un projet fantôme complètement fabriqué. Quand l'argent disparaîtrait, le projet imploserait, laissant Damian avec des passifs si catastrophiques qu'il ne pourrait pas les rembourser en 3 vies. En échange, Victor donnerait à Baker Capital une part des actifs liquidés de Sterling. Damian pensait avoir saisi une bouée de sauvetage. En réalité, il s'était enchaîné à une ancre. Quand la nouvelle est arrivée à Londres, j'étais en train de dîner avec Andrew. Il m'a montré un message sur son téléphone. Ton ex vient de signer une coentreprise avec Ian Baker. J'ai jeté un coup d'œil au titre et souri. Ian Baker.
Cet énorme hypocrite. Damian s'associant avec lui signe essentiellement son propre arrêt de mort. Il est désespéré. Les hommes désespérés s'accrochent à n'importe quoi. Andrew a placé un morceau de wagyu parfaitement saisi dans mon assiette. Mais c'est parfait. Laisse-le lutter un peu plus longtemps. Quand il creusera le trou assez profond, ton père l'enterrera, et il ne sortira jamais. J'ai posé ma fourchette et mon couteau, regardant Andrew. Sérieusement. Qu'est-ce que toi et mon père avez exactement comploté? Andrew a cligné des yeux, un sourire rusé se répandant sur son visage. Secret commercial. Andrew. D'accord. D'accord. Je te dirai. Andrew s'est penché et a chuchoté. Ton père achète essentiellement les concurrents de Baker Capital. La condition était Qian joue le jeu et attire Damian à verser tout son argent emprunté dans un projet fantôme. Quand Damian dépensera les 5 millions, le sol s'effondrera et il sera enterré dans tellement de dettes qu'il sera un esclave salarié pour la vie. J'ai expiré brusquement. C'était un jeu incroyablement brutal. Donc, ai-je dit lentement. Chaque contrat que Damian signe en ce moment n'est qu'un autre clou dans son cercueil. Exactement. Andrew a souri et levé son verre de vin à la tombe de Damian Sterling. J'ai souri et ai trinqué mon verre contre le sien. 2 semaines plus tard, le ventre de Sarah avait considérablement grossi. Elle postait des photos sur Instagram tous les jours, exhibant sa vie bénie. Mon chéri m'a acheté ça aujourd'hui. Le petit gars donne tellement de coups. Elle attachait des photos avec Damian dedans. Son sourire était douloureusement forcé, mais il jouait le jeu. Il jouait le jeu parce que Sarah détenait le chantage ultime sur sa tête, le bébé. S'il ne lui obéissait pas, elle menaçait d'avorter et de courir au tabloïd. En pleurant qu'il avait abandonné sa fiancée enceinte dans son heure la plus sombre. Damian n'avait plus aucune combativité en lui. Il se noyait dans les dettes. Son entreprise avait disparu. Sa réputation était radioactive. Il vivait dans une location bon marché. Sarah était la seule chose qui lui restait. Au moins elle portait sa chair et son sang. Il ignorait que l'enfant n'était pas le sien. À Londres, j'ai reçu la vérification complète sur Sarah. Les enquêteurs privés que mon père avait engagés à Wall Street étaient terrifiants d'efficacité. En moins d'une semaine. Ils avaient cartographié tous les mouvements de Sarah au cours des 3 derniers mois. Quand le rapport a atterri sur mon bureau, j'étais assise dans mon penthouse londonien en sirotant un espresso. Je l'ai ouvert et la toute première page m'a fait sourire. Sarah Sutton, résidente de NYC, célibataire. A visité la Mount Sinai Private Clinic 3 fois au cours des 90 derniers jours. A rencontré exclusivement le docteur Emily Lawson, gynécologue obstétricienne. Ancienne colocataire de l'université de Sutton. Dr Emily Lawson, 28 ans, mariée. A reçu plusieurs dépôts en espèces non traçables totalisant $5 000 au cours du dernier mois. Le reste était encore mieux. Les enquêteurs avaient piraté la base de données interne de la clinique. Ils ont prouvé que le docteur Lawson avait falsifié le dossier médical d'une autre patiente. Une Irene Z, 26 ans, célibataire, 14 semaines de grossesse. Programmée pour une interruption en raison de difficultés financières. Le docteur Lawson avait effacé le nom d'Irene de l'échographie, l'avait remplacé par celui de Sarah. Et avait forgé une histoire prénatale entière. J'ai posé mon espresso et envoyé un message à Sarah. Sarah, es-tu absolument certaine que le bébé dans ton ventre appartient à Damian? Sarah a répondu rapidement, hautement défensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis quelque chose comme ça encore et je te poursuivrai pour diffamation. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement envoyé des captures d'écran des preuves des enquêteurs. Les dossiers médicaux falsifiés. Les dépôts bancaires du docteur Lawson et les formulaires de consentement à l'avortement signés par Irene Z. J'ai attendu exactement 3 minutes. Mon téléphone a sonné. C'était Sarah. Sa voix tremblait violemment. Comment as-tu eu ça?
Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu as menti à Damian. Ce bébé n'est pas le sien. Il appartient à une femme qui allait l'interrompre. Tu as payé le docteur Lawson $5000 pour falsifier ton échographie et ton dossier. Sarah a étouffé un sanglot. Anna, écoute-moi. J'ai paniqué. Je ne voulais pas le faire. Que tu l'aies voulu ou non n'est pas mon affaire. Je pense juste que tu devrais dire la vérité à Damian. Après tout, il pense être le père. Il a le droit de savoir. Non. Sarah a hurlé dans le téléphone. Tu ne peux pas lui dire. Il me tuera s'il le découvre. Je n'ai rien dit d'autre et ai raccroché. Puis j'ai compressé tous les fichiers de preuves dans un seul dossier crypté et les envoyé directement par email à Damian. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, je me suis adossé contre les coussins du canapé et ai pris une profonde respiration satisfaite. Damian a reçu l'email alors qu'il était assis dans sa location déprimante dans Queens en mangeant une tasse de ramen instantané en polystyrène. L'ancien milliardaire, l'homme qui dînait exclusivement dans des restaurants étoilés Michelin, ne pouvait pas se permettre un vrai repas. Il mangeait des ramens et des crackers rassis tous les jours, en canalisant chaque centime qu'il pouvait gratter dans le projet Diane Baker. Il ignorait que c'était un puissant fond. Son téléphone a tinté avec un nouvel email. Il a posé les nouilles et l'a pris. Expéditeur, Anna Preston. Son pouce a plané sur l'écran. Puis il l'a ouvert. L'email ne contenait qu'une seule phrase, « Regarde à qui appartient vraiment cet enfant ». En dessous se trouvait un lien de téléchargement. Il a cliqué, décompressé le fichier et fixé les documents. Il les a fait défiler un par un, les yeux écarquillés. Le visage devenant d'un blanc fantomatique maladif. Quand il a vu l'échographie originale, les formulaires de consentement d'Irene Z et les transferts bancaires au docteur Lawson, ses mains ont commencé à trembler violemment. Il a renversé la tasse de ramen, renversant le bouillon bouillant sur la table pliante bon marché. Il ne l'a même pas remarqué. Des mensonges. Ce sont tous des mensonges. Il a marmonné. Ce n'est pas mon enfant, elle m'a piégé. Damian a bondi, donnant un coup de pied à sa chaise en arrière. Il a saisi son téléphone et appelé Sarah. Elle a décroché, sa voix tremblante et prudente. Damian. Sarah. La voix de Damian était un grognement bas et féroce. Quel bâtard est dans ton ventre? Silence mortel sur la ligne pendant 3 secondes. Et puis Sarah s'est effondrée en sanglots hystériques. Damian, s'il te plaît écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Qui est-ce? Damian a rugi. Mon ex-petite amie. Sarah a étouffé à travers les larmes. Je n'ai découvert que j'étais enceinte qu'après notre rupture. Il ne voulait pas reconnaître l'enfant, et je ne pouvais pas me le permettre seul. Alors tu as falsifié l'échographie pour me piéger? La voix de Damian est devenue glaciale. Tu m'as fait croire que j'allais être père. Tu m'as fait gratter des centimes pour m'occuper du bâtard d'un autre loser. Damian. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Je vais avorter. Je ferai tout ce que tu veux. Juste ne me quitte pas. Tu es tout ce qui me reste. Damian a pris une profonde inspiration. Sa voix a soudain baissé, devenant terrifiante de calme. Sarah, où es-tu? À la maison dans mon appartement. Reste là. Damian a raccroché, enfilé sa veste et est sorti en trombe. Quand il a enfoncé la porte de l'appartement de Sarah, elle était recroquevillée sur le canapé. Les yeux gonflés d'avoir pleuré. En le voyant, elle s'est relevée en panique, poussant son ventre en avant de manière défensive. Damian l'a frappée au visage du revers de la main. Le coup était si violent qu'il a envoyé Sarah s'écraser au sol. Un filet de sang a coulé du coin de sa bouche. Elle s'est couvert le visage, le regardant avec une terreur pure. Toi, Damian a pointé un doigt tremblant vers elle.
Tu m'as forcé à jouer au papa pour l'enfant d'un étranger. Tu as essayé de me faire chanter pour que je t'épouse. As-tu un seul brin de décence humaine en toi? Sarah a rampé en avant, pleurant, et a enroulé ses bras autour de ses jambes. Damian, je suis désolé. J'avais tort. J'avais tellement tort. Frappe-moi, maudis-moi. Ce que tu veux. Juste s'il te plaît ne me jette pas dehors. Damian l'a repoussé d'un coup de pied, le visage tordu de dégoût pur. Sors de ma vue. Si je te revois un jour, je te finirai. Il s'est retourné, a claqué la porte et est sorti. Sarah est restée allongée sur le sol, pleurant de manière incontrôlable pendant longtemps. Puis elle s'est lentement relevée, a pris son téléphone et composé un numéro. Bonjour. Est-ce la journaliste de Bloomberg? C'est Sarah. Je veux parler officiellement avec une grosse révélation sur Damian Sterling. J'ai tout. La riposte de Sarah a été rapide, mortelle et absolue. Elle a remis une montagne de clés USB, des journaux de chat, des transferts internes et des enregistrements audio. Il détaillait chaque sale coup que Damian avait orchestré au cours des 5 dernières années. Évasion fiscale massive, corruption de fonctionnaires municipaux, fraude aux partenaires d'entreprise, blanchiment via des sociétés écrans. Au moment où l'exposé a été publié, la SEC et le FBI sont descendus. Damian a été arrêté et traîné dehors menotté. Il a passé 48 heures en détention fédérale, interrogé sans relâche. Quand il a finalement été libéré sous caution, il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Les fédéraux ont gelé tous ses comptes bancaires restants. Ses voitures de location ont été saisies. Son propriétaire a vu les nouvelles et l'a immédiatement expulsé, changeant les serrures de l'appartement dans Queens. Teresa Sterling l'a complètement renié. « Tu n'es plus mon fils », a-t-elle hurlé au téléphone. « Tu as déshonoré le nom Sterling. Ton père se retourne dans sa tombe. Je n'ai plus de fils. » Damian se tenait sur le trottoir alors que la ligne passait à la tonalité. Il a levé les yeux. Il pleuvait à verse. La pluie glaciale de New York coulait sur son visage, se mélangeant à ses larmes. Il n'avait plus rien. Pas d'entreprise, pas d'argent, pas de statut, pas de réputation, pas de mère. Même la femme qui l'avait escroqué, Sarah, avait disparu dans le vent. Il s'est effondré sur le béton mouillé, a enfoui son visage dans ses mains et a pleuré comme un enfant. Pendant ce temps, ma vie à Londres atteignait de nouveaux sommets. Mon père a initié une expansion massive de Vanguard Renaissance sur les marchés asiatiques. Vance Global Holdings d'Andrew est devenu notre partenaire ancre. Naturellement, le sujet d'une alliance par mariage entre nos familles a été mis sur la table. Oui. Quand Andrew avait prétendu être mon fiancé à Hyde Park, il improvisait. Mais cela est bientôt devenu réalité. Un mois plus tard, sur le toit d'un gratte-ciel en verre donnant sur la Tamise, Andrew s'est mis à genoux et a demandé ma main. « Anna, a-t-il dit, épouse-moi. » J'ai regardé l'énorme bague en diamant impeccable et ai souri. « Quand l'as-tu acheté ?» Ce jour-là dans le parc. Quand j'ai passé mon bras autour de toi. J'avais déjà pris ma décision. Les yeux d'Andrew scintillaient. « Épouse-moi. Je promets que je ne ramènerai jamais une autre femme dans ta maison. » J'ai souri et tendu ma main gauche. « Si tu osais, mon père rachèterait ton entreprise en un clin d'œil. » Andrew a glissé la bague à mon doigt, s'est levé et a embrassé mon front. « Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas Damian Sterling. Je sais exactement à quel point j'ai de la chance. » Le mariage a eu lieu 2 mois plus tard dans un ancien et magnifique château dans le sud de la France. Mon père n'a épargné aucune dépense, déclarant un budget illimité, assurant que ce soit le mariage en société de la décennie. Et qu'en est-il de Damian? Il travaillait sur un chantier de construction commerciale dans le New Jersey. Oui, transportant des briques et mélangeant du ciment. Il avait des millions de dettes légales. Aucune entreprise ne le toucherait avec une perche de 3 mètres. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre un travail manuel brutal au noir, $100 par jour. Avec un lit dans une caravane partagée fournie par le contremaître.
Il vivait dans une caravane sale avec une douzaine d'autres travailleurs journaliers. Il mangeait de la restauration bon marché dans des plateaux en aluminium, se brisant le dos de 6 heures à 18 heures. Personne sur le chantier ne connaissait son passé. Il savait juste qu'il était le nouveau qui travaillait jusqu'à s'entuer à moitié et ne parlait jamais. Parfois, il s'asseyait seul dans un coin après son quart, fixant le ciel d'un regard vide. Un jour, un collègue lui a demandé « Et Damien? Que faisais-tu avant? Tu n'as pas l'air d'être l'un de nous. » Damien s'est figé, puis a baissé la tête. « J'étais dans les affaires. » « Les affaires? Quel genre d'affaires? » C'est du passé. Damien s'est levé. Pause terminée. Il faut retourner aux briques. Il a hissé un lourd sac de ciment sur son épaule et a avancé en traînant les pieds, gardant la tête baissée. Le soleil couchant projetait une longue ombre pathétique derrière lui. Il ne savait pas que le jour de mon mariage, il regardait secrètement le flux en direct. L'événement était diffusé par un grand réseau de styles de vie de luxe. Le bandeau en bas de l'écran disait « La milliardaire Anna Preston se marie lors d'une cérémonie extravagante dans un château français. » Damien l'a regardé sur un smartphone fissuré dans la terre du chantier dans le New Jersey. Il m'a vu dans ma robe Vera Wang sur mesure marcher dans l'allée au bras de mon père vers Andrew. Il a regardé Andrew glisser l'alliance à mon doigt, nous a regardé nous embrasser. A regardé la foule d'élite mondiale nous offrir une ovation debout. Des larmes ont tracé des sillons à travers la poussière de ciment sur ses joues. Il n'arrêtait pas de marmonner la même chose encore et encore. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Quand le contremaître est entré dans la caravane pour lui crier de retourner au travail, il a vu le visage strié de larmes de Damien et s'est arrêté. « Eh, mon pote. Ça va? » Damien a essuyé son visage brutalement et s'est levé. « Ouais, j'arrive. » 3 jours après le mariage, Damien a pris une décision. Il a acheté un billet de bus Greyhound pour l'Ohio, roulant pendant 12 heures épuisantes jusqu'à la ville où se trouvait l'ancien hôpital du comté de Mère. C'était un endroit que je lui avais mentionné une fois il y a des années. Il savait que je n'y étais pas. Mais il voulait juste le regarder pour trouver un écho lointain du passé. Il se tenait près de l'entrée de l'hôpital, fixant le bâtiment en briques. Soudain, il a vu une silhouette familière. Sarah. Elle avait perdu une quantité drastique de poids. Son ventre était plat. Elle avait procédé à l'avortement. Elle portait un manteau gris bon marché, le visage pâle. L'étincelle entièrement disparue de ses yeux. Sarah l'a vu aussi. Ils sont restés à 6 mètres l'un de l'autre, se fixant dans un silence mortel pendant 5 secondes. Puis Sarah a tourné les talons et est partie rapidement. Damien ne l'a pas poursuivi. Il est resté planté sur le pavé, la regardant disparaître dans la foule. Puis s'est tourné et a marché dans la direction opposée. 3 mois plus tard, une énorme tempête de pluie a frappé New York. J'étais venu pour une réunion du conseil de Vanguard, et Andrew m'avait accompagné. Après avoir terminé les affaires, nous sommes restés au Plaza Hotel et devions retourner à Londres le lendemain matin. Ce soir-là, Andrew était sorti dîner avec des clients de Vance Global. Et j'étais assis seul dans le salon de luxe de l'hôtel, sirotant un latte. Dehors, la pluie tombait à seaux. Je faisais défiler mon iPad quand j'ai entendu une voix familière. Anna. J'ai levé les yeux et vu Damien. Il se tenait juste dehors des portes en verre du café de l'hôtel. Il portait une veste usée et déchirée. Son jean était couvert de boue et ses bottes tombaient en morceaux. Il avait l'air émacié. Son visage était usé et épuisé, mais j'ai reconnu les yeux. Un garde de sécurité de l'hôtel s'est mis devant lui. « Monsieur, c'est un salon privé d'hôtel. Je vais devoir vous demander de partir. » Damien l'a ignoré. Il m'a fixé directement à travers la vitre et puis s'est lentement mis à genoux sur le trottoir. Mouillé. La pluie glaciale a trempé ses cheveux et ses vêtements abîmés. Anna. Sa voix était rauque, à peine audible à travers la vitre. Je te supplie. Donne-moi juste une autre chance. Les gens dans le café ont commencé à tourner la tête.
Certains ont sorti leur iPhone pour enregistrer le spectacle. D'autres ont chuchoté. J'ai posé ma tasse de café. Me suis levé et suis sorti par les portes automatiques pour lui faire face. Damian, lève-toi. Non. Ses larmes se mélangeaient à la pluie torrentielle. Je ne me lèverai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Je sais que j'avais tort. Le plus grand regret de toute ma vie a été de divorcer de toi. Anna. Je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Je ne demande pas de te remarier. Je demande juste ton pardon. J'ai baissé les yeux vers lui, le cœur complètement immobile. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Cet ancien milliardaire arrogant, l'homme qui jurait que je ne survivrais pas un jour sans lui. L'homme qui tenait sa maîtresse dans ses bras juste devant moi était maintenant à genoux dans la boue, suppliant pour des miettes de ma pitié. Damian, je te pardonne. Une lumière sauvage et désespérée a flambé dans ses yeux. Mais j'ai continué, ma voix stable par-dessus le bruit de la pluie. Mais je n'aurai plus jamais rien à faire avec toi. Je ne te hais pas pour ce que tu as fait. Mais je ne l'oublierai jamais. Nous sommes finis, Damian. Pour toujours. Les larmes de Damian ont coulé plus fort, lavant la saleté sur son visage. Juste à ce moment, une berline noire s'est arrêtée. Andrew est sorti, tenant un grand parapluie noir. Portant une boîte de pâtisserie d'une boulangerie célèbre, il m'avait apporté un encas de fin de soirée. En voyant Damian à genoux sous la pluie, Andrew a haussé un sourcil. S'est approché et a naturellement passé un bras autour de ma taille. Rentrons. Il fait glacial ici. J'ai hoché la tête et me suis appuyé contre lui. Damian a hurlé dans mon dos, Anna, Anna. Je ne me suis pas retourné. Andrew a tenu le parapluie au-dessus de ma tête, laissant la pluie tremper sa propre épaule. Il s'est penché et a demandé doucement, ça va? Jamais mieux. Le lendemain matin, nous sommes montés dans un SUV avec chauffeur en direction de JFK. Alors que nous nous éloignions de l'hôtel, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Damian était encore à genoux sur le trottoir. Il tremblait violemment. La pluie torrentielle brouillait ses traits. Alors que le SUV s'éloignait. Il devenait de plus en plus petit dans le rétroviseur jusqu'à disparaître entièrement dans la pluie grise. Je me suis détourné de la fenêtre et ai posé ma tête sur l'épaule d'Andrew. Rentrons à la maison. Quand je suis arrivé à Londres, un colis de New York m'attendait. Je l'ai ouvert et ai trouvé une chemise de nuit en soie soigneusement pliée. C'était de Sarah. Attachée se trouvait une note manuscrite. Madame Sterling, j'ai lavé la chemise de nuit et vous la renvoie. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai sorti le tissu de soie, les lissé avec ma main. Puis les replié et placé au fond de mon placard. C'était un cadeau de ma mère. Il était enfin revenu à son propriétaire légitime. Quant à Damian, j'ai entendu des rumeurs qu'il a finalement quitté la région Tri-State. Il est parti loin. Personne ne savait vraiment où. Certains disaient qu'il était descendu dans le sud et travaillait à la chaîne dans une usine automobile. D'autres affirmaient qu'il avait quitté le pays et lavait la vaisselle dans l'arrière-cuisine d'un restaurant dans un Chinatown étranger. Quelle que soit la vérité, cela n'avait plus absolument rien à voir avec moi. Moi, Anna Preston, j'avais commencé ma nouvelle vie il y a longtemps.